L'histoire commence dans un cadre ancien, où les Vikings se préparent à combattre quelque chose, qui s'avère être un énorme serpent. L'histoire se déroule ensuite à l'époque moderne, où apparaît un archéologue nommé Sigurd Svendsen. Il est expert dans l'étude de l'ancien peuple nordique connu sous le nom de Viking. Sigurd est également un père célibataire qui a élevé une fille nommée Ragnhild et un fils. Le fils s'appelle Brage. En ce qui concerne son travail d'archéologue, Sigurd n'a encore rien accompli dont il puisse être fier. L'une de ses plus grandes découvertes est la découverte du légendaire navire viking Osberg. Cela a déçu les sponsors du musée et les investisseurs de Sigurd ont montré à sa femme des notes écrites avant sa mort. Les investisseurs ont même retiré le financement de la recherche. Dans le carnet de sa défunte épouse, Sigurd affirme qu'il y a une trace de Ragnarok. Selon la légende, un serpent géant vivait dans un lac du nord de la Norvège. En d'autres termes, à cette époque, les Vikings ont découvert un grand secret qui n'avait pas encore été révélé. Il s'est avéré que les investisseurs présents n'ont pas été impressionnés par l'histoire, qu'ils ont été encore plus déçus et qu'ils ont pensé que Sigurd se faisait des illusions. La situation s'est compliquée et le travail de Sigurd est devenu de plus en plus obscur. Sigurd a même oublié de faire chanter sa fille devant l'école le jour de sa remise de diplôme. La jeune fille a été très déçue par l'attitude ignorante de son père. Sigurd n'est pas vraiment stupide, c'est juste qu'il se sent désorienté lorsqu'il est pris dans des problèmes financiers, alors qu'il doit élever deux enfants qui ont toujours besoin d'argent. Jusqu'à ce que son collègue Allan vienne lui rendre visite ce soir-là, apportant avec lui un échantillon de roches trouvées dans une région reculée du nord de la Norvège. C'est également le site qui a fait l'objet de leurs recherches jusqu'à présent et, d'après les premières observations, Sigurd a conclu que l'inscription sur la pierre n'est pas un mot, mais la description d'un code. De plus, Sigurd a également identifié un symbole qui lui rappelait quelque chose, le navire Osberg. Ils sont alors immédiatement allés récupérer les restes de l'Osberg au musée, à partir desquels ils ont pu déchiffrer le cryptogramme contenant la plupart des symboles secrets. On leur explique alors qu'il s'agit d'une carte, avec des indications sur la réserve de trésors appartenant aux Vikings. Sigurd, l'aventurier, décide alors de commencer ses vacances d'été avec ses enfants, qui se rendent à l'endroit où Sigurd effectuait ses recherches. Ils y rencontrent Elisabeth, l'amie d'Allan, et un certain Leif, qui leur servira de guide. L'aventure commence par la traversée de montagnes et de vallées, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point où ils doivent franchir une clôture construite pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que la clôture soit munie d'un panneau d'avertissement contre les intrusions, ils osent tout de même y pénétrer. Ils arrivent bientôt à un lac, au milieu duquel se trouve une petite île que Sigurd identifie comme l'œil d'Odin. C'est le premier lac visité par les Vikings dans la scène d'ouverture du film, qu'ils traversent ensuite à l'aide d'un radeau pour atteindre l'île. Une fois sur l'île, ils commencent à l'explorer davantage, jusqu'à ce que Ragnhild trouve une caserne abandonnée par l'ancienne armée soviétique. Il en va de même pour Brage, le fils de Sigurd, qui a trouvé une grande grotte qui descendait vers le bas et dont le diamètre était très important. Tous ces groupes sont descendus à l'aide de cordes, le chemin semblant être relié à la grotte suivante. Allan a trouvé un casque laissé par les Vikings ainsi que d'autres objets comme du métal et ainsi de suite. Pendant ce temps Brage a également trouvé un objet en forme d'œuf au fond du ruisseau de la grotte. Par curiosité Brage a pris l'objet et l'a mis dans son sac à dos. Avant de trouver l'œuf, Brage a crié à son père, ce qui a attiré l'attention de Leif. Intrigué, Leif découvrit ce que Brage avait trouvé, mais il cassa accidentellement un autre œuf. Alors que Sigurd s'enthousiasmait pour sa découverte, Leif sortit brusquement son arme. Apparemment, Leif ne voulait pas donner la découverte à Sigurd et à ses amis. Leif, avide, s'empare de toutes les découvertes et laisse Sigurd et les autres piégés dans la grotte. Leif, qui pense avoir obtenu un trésor, s'empresse de quitter l'île. Leif utilise un radeau pour atteindre l'endroit initial où la voiture est garée, mais il ne se rend pas compte que quelque chose du lac le hante. Il s'avère que la mer de l'œuf sur lequel Leif avait marché plus tôt le visait. Retour à la grotte où Sigurd et les autres étaient piégés. Elisabeth a été forcée d'étirer le mur de la grotte à main nue. Heureusement, elle a réussi à atteindre le sommet, puis a utilisé une corde pour aider les autres à sortir. Le radeau ayant disparu, ils n'ont plus de moyens de transport pour traverser. Sigurd décide de passer la nuit sur l'île. Sigurd parle alors à Allan de ce qui est arrivé aux Vikings sur cette île, car il ne reste que leurs casques et leurs os. Allan trouve accidentellement une défense enfoncée dans son crâne et décide de retourner à la grotte. Pendant ce temps, les deux enfants Elisabeth et Sigurd s'endorment dans la caserne sans savoir que l'œuf dans le sac a éclos. Sigurd et Allan sont maintenant dans la grotte et, après l'avoir explorée plus avant, ils font une découverte surprenante et ne trouvent pas de trésor.
Il ne trouve que des charniers. Grâce aux archives de sa femme, Sigurd conclut que cette grotte était habitée par une gigantesque créature millénaire. De plus, ils ont trouvé le crâne d'un soldat soviétique. Cela prouvait qu'ils n'étaient pas les premiers à pénétrer dans la grotte pour en apprendre plus sur les Vikings. Soudain, un rugissement retentit dans la grotte. Sigurd et Allan s'enfuyaient, de là où ils s'étaient cachés, ils voient passer un très gros serpent. Pendant ce temps, dans la caserne, un bébé serpent apparaît pour réveiller les enfants. Elisabeth se réveille à son tour et attrape le serpent dans une boîte. Le bébé serpent crie et l'impact du cri crée une vibration qui est transmise par le fil jusqu'au lac. La mère serpent tente alors de sauver son bébé en entraînant toute la boîte dans le lac. Elisabeth et les enfants ont failli être entraînés dans le lac, mais heureusement Sigurd et Allan se sont précipités pour les sauver. Ils essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent pour quitter l'île. Allan trouve par hasard la boîte contenant le bébé serpent, qui ne semble pas couler. Allan la met alors secrètement dans son sac. Il s'apprête à traverser la rivière à l'aide d'une corde. Après s'être assuré que la corde était suffisamment solide, ils ont commencé à traverser l'un après l'autre. Allan, Brage et Ragnhild y parviennent sans problème. C'est maintenant au tour de Sigurd, mais malheureusement il reste coincé au milieu. Elisabeth tente alors de l'aider, mais ce qu'elle craignait arrive. Le serpent géant apparaît et les attaque. Allan utilise une fusée éclairante pour distraire le serpent et permettre à Sigurd et Elisabeth de se sauver. Mais apparemment, le serpent les poursuivait toujours. Sigurd et les autres ont immédiatement couru jusqu'à ce qu'ils trouvent un vieux bunker. Le serpent géant a attaqué à plusieurs reprises en frappant à la porte du bunker, après avoir été piégé dans le bunker pendant une longue période. Sigurd révéla plus tard que la pierre trouvée plus tôt n'était pas une carte, mais un avertissement à quiconque de ne jamais venir sur cette île. Sigurd a ensuite trouvé un moyen de les faire sortir de l'île en suivant le pipeline jusqu'au bout. Ils ont trouvé un moyen de sortir. Sigurd finit par découvrir qu'Allan avait apporté un bébé serpent dans son sac, alors Allan demanda à Sigurd de lui donner son sac. Mais soudain, le serpent géant apparut et attaqua Allan. Le serpent a essayé d'entrer dans le bunker, ce qui a provoqué l'effondrement du bunker, dont les débris sont tombés sur eux. Heureusement, Ragnhild et Brage se sont sauvés en se cachant dans un casier usagé. Le serpent géant étant entré dans la caserne, ils ont dû faire très attention et ne pas faire de bruit pour éviter que le serpent ne s'en aperçoive. Après s'être sentis en sécurité, ils sont sortis du casier, mais le serpent s'est montré plus malin, il s'est caché et a immédiatement chassé les deux enfants. Sigurd, qui avait entendu les enfants pleurer, a fait de son mieux pour se lever et aller sauver ses deux enfants. Lorsque les deux enfants furent acculés par le serpent, Sigurd apparut, portant un sac contenant le bébé serpent. Effrayé et nerveux, Sigurd donna le sac à la mère serpent, qui partit avec le bébé sans attaquer Sigurd. Ils s'approchent alors tous d'Elisabeth qui, heureusement, est encore en vie. À ce moment-là, Sigurd se rend compte que cet endroit terrible ne doit pas être connu du monde entier, et ils finissent par laisser le serpent et l'enfant à leur place. Ils décident de ne dire à personne ce qui s'est passé sur l'île, afin que le secret soit gardé à jamais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, et de liker la vidéo. On se dit à bientôt pour des aventures plus alléchantes et intéressantes. À bientôt.